Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en ce week-end très ensoleillé. Les gars, profitez-en parce que les orages vont arriver. Il fait chaud, il fait moite même. Mais regardez, ouais, c'est pas mal, hein. Voilà, petit soleil. De toute façon, on est en été, il faut profiter, les gars. Nouvel épisode de OL Daily Mercato, vous le savez. C'est vos émissions quotidienne sur ma page YouTube consacrée à l'actualité du mercato de l'Olympique Lyonnais, et Dieu sait qu'il est riche en ce moment. L'OL qui a repris l'entraînement le 4 juillet, qui va partir en stage à Tignes le 7 juillet, eh bien poursuit son mercato, déjà plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal de l'avis de beaucoup, même si évidemment on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain. En tout cas, les pistes se multiplient pour l'équipe de Juninho, Silvinho et surtout Florian Maurice, parce que le président Aulas a maintenu toute sa confiance à Florian Maurice en disant que c'était un gros décideur sur le marché des transferts, et que l'équipe disait n'importe quoi concernant Flo Maurice et son influence qui, soi-disant, aurait été maintenant un peu plus limitée avec l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif. En tout cas, je pense que les deux s'activent vraiment pour mettre en place l'équipe la plus compétitive possible. Et il y a une piste aujourd'hui, plutôt deux, mais ça sera dans une deuxième vidéo, bien évidemment. Il y a une piste qui a été donnée par l'équipe, le journal L'équipe. C'est la piste menant à Benjamin André, le milieu de terrain, récupérateur, sentinelle, comme vous voulez, du Stade Rennais, le capitaine même du Stade Rennais. Ça, c'est une piste plutôt surprenante. Un joueur vraiment très intéressant, en tout cas. Un joueur qui a fait les belles heures de Rennes, notamment en Europa League, notamment pour la victoire finale en Coupe de France. Un joueur qu'on dit sûrement sous-coté, pardon. Il est sous-coté, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience en Ligue 1 déjà. C'est un véritable meneur d'hommes, mais je vais vous faire son petit résumé statistique, bien évidemment, comme à chaque fois. En tout cas, il est à Rennes depuis 2014, notre ami Benjamin André. Il est originaire de Saint-Raphaël, là où il a fait ses gammes, et ensuite il est passé à l'AC Ajaccio jusqu'en 2014. Il a fait ses premiers pas en Ligue 1 sous les ordres de Gernot Rohr du côté d'Ajaccio. C'était en 2008-2009. Il a fait ses gammes en Corse. La Corse, c'est une terre à laquelle il est très attaché. Quand il a un peu de temps, eh bien, il part directement en Corse, voir sa famille, parce qu'il a de la famille là-bas. Et plus que finalement sa région natale de Saint-Raphaël, c'est quelqu'un qui adore l'île de Beauté. Et pourtant, il est passé direction Rennes. C'est pas du tout le même temps, c'est pas du tout les mêmes conditions climatiques. Mais il est à Rennes depuis 2014 et c'est un homme clé du Stade Rennais. C'était un homme clé de tous les entraîneurs passés par le Stade Rennais, et notamment du dernier, Julien Stéphan. Alors, il a 28 ans. Benjamin André, il fait 1m80 pour 76 kg, ce qui est plutôt pas mal. On dit de lui qu'il est discret mais teigneux, malin et très complet. C'est quelqu'un qui trouve toujours le moyen de trouver les joueurs entre les lignes. Ouais, c'est sa particularité à Benjamin André, c'est qu'il est très fort pour voir les espaces entre les lignes. C'est un regista, comme on dit en italien. C'est un style un petit peu à la Pirlo. C'est un organisateur de derrière. C'est tout à fait le profil recherché par Juninho et Silvinho. Ça colle pile poil, évidemment. C'est un garçon qui a eu une histoire un petit peu complexe. Il est franco-sénégalais, père sénégalais, mère française. Il a perdu son papa très tôt. Et c'est lui qui est passé un petit peu chef de famille à 11 ans. C'est lui qui dirigeait un petit peu la maison, qui a dû prendre de grosses responsabilités familiales, et ça lui a fait gagner beaucoup en maturité. Et dans toutes les catégories dans lesquelles il est passé, dans toutes les équipes, c'est lui un peu qui a été le meneur d'hommes, celui qui donne de la voix sur le terrain et en dehors. C'est un véritable leader de la vie de beaucoup. La saison dernière en Ligue 1, c'est 39 matchs, 2502 minutes jouées en tout, 4 buts, une passe décisive, 8 cartons jaunes. C'est un joueur un petit peu nerveux, et un carton rouge. Donc il est, comme je vous l'ai dit, à un poste de sentinelle, mais il peut être un peu plus
en avant parce que c'est un joueur qui aime bien se projeter. Alors il organise de derrière, mais il se projette beaucoup. Il est capable d'aller apporter le surnombre. Moi, je dirais que c'est un joueur quand même box-to-box. Hein. C'est un joueur qui est capable vraiment de jouer un petit peu partout au milieu de terrain. Et n'oublions pas qu'il a été au tout début latéral droit. Et il était même ailier droit, notre ami Benjamin André. Alors il est très fort dans les duels aériens, il est très fort dans la contribution offensive. Par contre, il n'est pas très bon finisseur. Et il est un petit peu nerveux. Son style de jeu, il aime donner des ballons dans l'espace. Il aime jouer beaucoup en passe courte. Il aime tacler. C'est un très bon tacleur. Et c'est un très bon intercepteur aussi. Il était notamment très fort la saison dernière sur récupérer les ballons à 35 mètres du but adverse et lancer ses joueurs en profondeur, ses attaquants en profondeur. C'est celui qui a gagné le plus de ballons dans les 30 derniers mètres adverses en Ligue 1. C'est quand même une très belle statistique. Et puis il commet beaucoup de fautes. Ça, c'est un peu le problème. C'est surtout quand vous allez jouer la Ligue des Champions, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des joueurs en cours de route, en cours de match. Donc il va falloir qu'il se ressente là-dessus et qu'il garde un peu plus son sang-froid. Benjamin André, c'est un gagnant, c'est un guerrier, c'est surtout un guerrier. Benjamin André, il a un beau volume de jeu, il est très à l'aise, balle au pied aussi, il a une très bonne mentalité. Ça aussi, de l'avis de tous ses entraîneurs, de tous les coéquipiers qu'il a eu, c'est un garçon avec une mentalité exceptionnelle. Il fait pas de vagues dans le vestiaire, il s'embrouille pas. Vraiment, c'est une véritable crème. C'est un joueur, comme on dit, dévoué pour le collectif. C'est un joueur aussi très régulier. Hein. Vous voyez, il n'est pas très souvent blessé. Il a fait une belle saison avec Rennes. Et puis, c'est surtout un très gros récupérateur. Donc vraiment, ouais, moi j'ai toujours été charmé quand j'ai vu jouer Benjamin André. Alors la saison dernière, pardon, il était utilisé dans une sorte de double pivot avec Clément Grenier. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. On se rappelle aussi qu'il a joué avec Bourigeaud. Aussi, il a fait des très beaux matchs avec Benjamin Bourigeaud. Voilà, moi je trouve que c'est une piste étonnante. C'est une piste étonnante, mais une piste intéressante pour un joueur de 28 ans. Alors, l'OL est en concurrence. Oula, je suis en train de perdre mes feuilles. Je vais la ramasser en direct live. Ah, voilà. C'est un joueur avec qui on est en concurrence. Enfin, on est en concurrence avec Lille pour ce joueur. Le Stade Rennais en demande 9 millions d'euros, les gones. C'est pas une somme trop chère pour un joueur de cette qualité-là. C'est un joueur qui peut apporter beaucoup, qui, je pense, mérite aujourd'hui mieux que le Stade Rennais. Un joueur sous-coté, comme je vous l'ai dit. C'est un joueur qui aurait pu voir plus haut, un peu plus vite. Et aujourd'hui que l'OL s'intéresse à lui, eh bien c'est quelque chose de grand pour lui. Parce que ça lui permettrait de rentrer dans un club, non seulement qui va gagner qui va gagner la Ligue des Champions, bah, j'espère, qui va disputer la Ligue des Champions, mais c'est aussi l'occasion pour lui de rentrer dans une rotation et pourquoi pas de faire son trou en tant que milieu récupérateur, que sentinelle. Alors, le poste semble être donné d'avance à Thiago Mendes, mais attention, parce que Benjamin André, avec l'expérience qu'il a, avec cette mentalité de gagnant qu'il a, il peut aussi faire de très belles choses. J'ai encore perdu ma feuille, je le ramasse. Pardon, il ne faut pas que je me fasse trop mal au dos, j'ai déjà mal au dos. Donc ça peut être très intéressant pour nous comme pour lui. Vraiment je dirais une relation gagnant-gagnant entre l'Olympique Lyonnais et Benjamin André. Franchement, pour tout vous dire, quand j'ai vu la piste, je me suis dit « Ah ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. » Ça peut être sympa, je ne me suis pas du tout dit « Tiens, oh, non, moyen. » Non, moi pour la Ligue 1 déjà, je trouve ça super. Et puis pour la Ligue des Champions, je ne me fais pas de soucis. Il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions. Ça y est, je vous retrouve. Hein. J'ai toujours des petits soucis de matériel, les gones. Il y a mon stabilisateur qui reboot à chaque fois. Bref, c'est pas grave, je vous disais. Il a une petite expérience quand même en Europa League ou contre Arsenal. Il était notamment très bon. Ouais, c'est un joueur qui a peur de rien. Ça, c'était sa caractéristique quand il était gamin. Et je crois qu'aujourd'hui, quand il faut aller à la fight et il faut tout donner, il est là. Il est là, Benjamin André. Donc ça, c'est ce qu'il nous faut, encore une fois, un joueur de grinta, un joueur qui a envie de tout donner pour le club. Et j'ai envie de le comparer, comme à chaque fois je le fais, avec Lucas Touzard. Parce que Lucas Touzard, même si Juninho m'a dit on compte sur lui, on ne veut pas qu'il parte, etc.,
Je pense que c'est de la langue de bois, les gones, et que vraiment, on s'apprête à dire à Lucas Touzard qu'il faut qu'il trouve un autre club. Parce que toutes ces pistes au milieu de terrain, tout cet embouteillage au milieu de terrain, eh bien, il y aura des victimes. Et la première victime devrait être Lucas Touzard. Donc je fais une petite comparaison avec Lucas Touzard. On va commencer par les statistiques défensives. Au niveau des tacles, eh bien, tous les deux sont des bons tacleurs, mais notre ami Benjamin André est meilleur. 3,4 tacles réussis en moyenne contre 2,5 tacles réussis en moyenne pour Lucas Touzard. Au niveau des interceptions, c'est mieux aussi pour Benjamin André. 1,8 interceptions par match réussies en moyenne contre 0,9 pour Lucas Touzard. C'est mieux. Au niveau des fautes, alors là, par contre, c'est beaucoup plus gros pour Benjamin André. Je vous l'ai dit, il a pris beaucoup de cartons jaunes. Il fait 2 fautes en moyenne par match. Lucas Touzard, lui aussi, qui est connu pour faire pas mal de fautes, eh bien, il fait environ une faute par match. Mais bon, ce sont des joueurs qui mettent de la grinta, qui mettent de l'engagement. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu des fautes. Au niveau des dégagements, c'est mieux pour Benjamin André. 1,6 dégagements par match en moyenne contre 0,7 pour Lucas Touzard. Au niveau des dribbles subis, eh bien, Lucas Touzard en subit moins que Benjamin André. 1,7 dribbles subis pour Benjamin André en moyenne contre un dribble pour Lucas Touzard. C'est un peu mieux. Au niveau de l'attaque, alors les deux ne tirent pas beaucoup. 0,8 tirs par match pour Touzard, 0,9 pour Benjamin André. Au niveau des passes clés, c'est les passes avant un tir. Eh bien, c'est un peu mieux pour Benjamin André. C'est une passe clé par match en moyenne, ce qui est pas mal. Ce qui montre que c'est vraiment un organisateur. 0,3 passes clés pour Lucas Touzard. Au niveau des fautes subies, Benjamin André, comme il s'implique un peu plus offensivement, eh bien, il subit plus de fautes. 1,6 fautes subies en moyenne pour Benjamin André, contre 0,6 fautes pour Lucas Touzard, qui lui ne va pas trop vers l'avant. Au niveau des passes, là, il y a un sacré gap. 33 passes en moyenne par match pour Lucas Touzard, contre 50 passes en moyenne par match pour Benjamin André, qui participe beaucoup plus au jeu de son équipe. C'est un chaînon important, voire très important de son équipe. Là où Lucas Touzard n'est finalement un joueur de l'ombre, un ratisseur de ballon. Lui, c'est un organisateur, Benjamin André. 87% de passes réussies pour Lucas Touzard, c'est très bien. Et 79% de passes réussies pour Benjamin André. Ça montre que Benjamin André prend beaucoup plus de risques dans la passe que Lucas Touzard. En tout cas, j'ai comparé aussi avec une petite pieuvre sur understat.com. Et ce qu'on voit, ce qui est assez étonnant, c'est que les statistiques sont quasiment équivalentes dans la production du jeu de leur équipe. Ils sont impliqués de la même façon, ce qui est assez étonnant. Sauf sur les expected goals, où bien évidemment Benjamin André est beaucoup plus dangereux au niveau des expected goals que Lucas Touzard. Vous voyez, il y a quand même de belles statistiques pour Benjamin André quand même. C'est un bon joueur, c'est une bonne piste, je le répète. Je serais plutôt satisfait si on arrivait à récupérer Benjamin André. Ce qui veut dire adieu Lucas Touzard, c'est sûr, parce que là en ce moment il y a un embouteillage impressionnant au milieu de terrain. On va essayer de dégraisser, c'est sûr. Apparemment l'OL serait en pole position pour récupérer Benjamin André face à la concurrence du LOSC. C'est une bonne pioche pour 9 millions d'euros, les gones. On arrive à vraiment avoir, je dirais pas un top player en tout cas, mais un joueur très très intéressant dans la force de l'âge, avec de l'expérience, avec une mentalité exemplaire, avec de la grinta. Franchement, je dis oui, un grand oui à la piste menant à Benjamin André. C'est pour moi une bonne nouvelle. J'espère que ça va se concrétiser. Mais il faudra évidemment dégraisser. On ne peut pas avoir autant de joueurs au milieu de terrain. Ou alors, Silvino veut faire des variantes à son 4-3-3. Et on pourrait bien évidemment utiliser Benjamin André et les autres joueurs d'une autre manière. Voilà, il faudra voir tout ça. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de la piste menant à Benjamin André. Bonne, mauvaise solution. Dites-moi tout en commentaire. J'attends bien évidemment toutes vos réactions. Merci à vous, encore une fois, de me suivre de plus en plus nombreux, de vos réactions positives, même négatives. Et c'est pas grave, les gars. On est là pour discuter, de parler de passion, de notre passion commune, l'Olympique Lyonnais. Je vous souhaite un très très bon début de week-end. À très vite, les gars. Ciao.